Moi, j'ai peur de la guerre. Parce que pendant la guerre, des gens peuvent venir et d'un coup tuer ton père ou ta mère. On est sans nouvelles de ma maman. On ne sait pas où elle est partie. Les coups de feu fusaient de partout. Ma maman m'a réveillée et m'a dit qu'il fallait partir. Quand nous sommes arrivés au centre de Massissi, il y avait énormément de monde. Quand ces gens-là te trouvent chez toi, ils prennent tout ce que tu as. Et si tu n'as pas de chance, ils viennent avec des couteaux. Ils te déchirent le corps, ils te découpent en morceaux. À un certain moment, dans le centre Massissi, je n'ai plus vu ma maman. L'histoire d'Antoine est similaire à celle d'Esta et à celle de dizaines de milliers d'enfants dans le Nord Kivu, théâtre des derniers développements d'une guerre qui dure depuis plus de 20 ans en République démocratique du Congo. Comme Antoine et Esta, 750 000 personnes ont fui leur maison dans le Nord Kivu. Elles ont trouvé refuge dans des camps comme celui-ci, le camp Kalinga à Massissi. Ces enfants ont donc tout perdu, mais ils retrouvent doucement le chemin de l'école grâce au travail sur le terrain du Conseil norvégien pour les réfugiés et au fond de l'Union européenne dans le cadre du programme Les enfants de la paix. L'accès à l'éducation est primordial pour sortir ces enfants des méandres de la guerre et de ses atrocités. En fait, les enfants sont très souvent une cible de choix pour beaucoup de groupes armés. Et les enfants peuvent être utilisés à des tâches qui sont des tâches domestiques, à des tâches qui sont des tâches purement militaires, avec des enfants engagés dans le conflit, et également pour certains cas, et notamment pour les filles, avec le risque de devenir des esclaves sexuels. Les mois qui passent, il y a aussi les années qui passent aussi, n'est-ce pas? Alors, l'année passée, vous étiez à quelle année? L'année passée. Les animaux qui restaient à la maison. Je vendais des choses par-ci, par-là. Et je me suis dit, mon père et ma mère sont morts, est-ce que je continue comme ça, avec ce petit commerce, toute ma vie? Alors, quand j'ai vu les autres aller à l'école, je suis allée m'inscrire. Je ne suis pas allé à l'école pendant 2 ans parce que mon père et ma mère n'avaient pas d'argent. Pendant ce temps-là, j'allais chercher du bois de chauffe que je vendais et l'argent servait à ma famille. La vie était vraiment devenue trop dure pour moi. Leur école a été brûlée l'an dernier lors d'affrontements interethniques. Elle a pu être reconstruite grâce à une partie de l'argent obtenu par l'Union européenne pour son prix Nobel de la paix.
Mais le chantier de l'éducation est immense dans le Nord Kivu. Moins de 40% des enfants déplacés suivent des cours. Ici, 600 élèves s'entassent dans les salles de classe 6 fois plus que l'an dernier. Une victoire malgré l'exiguïté des lieux pour l'ONG norvégienne qui a financé l'éducation des plus défavorisés. Je me suis inscrite dans cette école parce que je voudrais pouvoir changer ma vie. Au-delà de la promesse d'un avenir meilleur, l'école offre aussi à ses enfants de RDC une bouffée d'insouciance, une denrée trop rare dans le Nord Kivu.